Pascal Affi-N'Guessan et l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, qui se disputent la direction du FPI, se sont rencontrés à Bruxelles. C'est ce qu'a annoncé le parti d'opposition dans un communiqué. La police libérienne a dispersé par la force ce lundi des milliers de manifestants contre l'aggravation de la crise économique sous le président Weah. Ce dernier est sous pression à l'approche de ses 2 ans de pouvoir. L'opposition guinéenne a maintenu lundi la pression contre la volonté prêtée au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat. Pendant ce temps, le chef de l'État promettait des lendemains radieux à ses partisans. Nouveau journal sur Sika. Bonjour à chacun, bonjour à tous et merci d'en prendre le rendez-vous. Pascal Affi-N'Guessan et l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, qui se disputent la direction du Front populaire ivoirien FPI, se sont rencontrés à Bruxelles. C'est ce qu'a annoncé le parti d'opposition dans un communiqué ce lundi. À sa demande, Pascal Affi-N'Guessan a été reçu à Bruxelles par le président Gbagbo vendredi 3 et samedi 4 janvier selon le communiqué transmis à l'agence France Presse par la tendance pro-Affi du Front populaire ivoirien. Les 2 personnalités ont fait un large tour d'horizon relativement à l'actualité nationale et à la situation interne du FPI, poursuit le communiqué sans plus de détails. 3e grand parti de Côte d'Ivoire, le FPI fondé par Laurent Gbagbo est scindé depuis 2013 en 2 factions. D'un côté, les historiques qui ne reconnaissent comme président que Gbagbo et qui ont boycotté les élections en son absence, et l'autre des rénovateurs représentés par l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan qui participe à la vie politique. Président de 2000 à 2010, puis transféré à la Cour pénale internationale après la crise post-électorale meurtrière de 2010 à 2011, Laurent Gbagbo réside à Bruxelles en liberté conditionnelle après son acquittement de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale début 2019 et dans l'attente de l'examen de l'appel formulé par la procureure. Son éventuel retour en Côte d'Ivoire est une des grandes inconnues de la vie politique ivoirienne à 10 mois de la prochaine élection présidentielle. Pascal Affi-N'Guessan cherchait depuis longtemps à rencontrer Laurent Gbagbo, dont il fut le Premier ministre au début des années 2000. Une rencontre avait été avortée en mars 2019. Laurent Gbagbo exigeait comme préalable que Pascal Affi-N'Guessan le reconnaisse publiquement comme le président du FPI, titre que ce dernier revendique aussi. Le secrétaire général et numéro 2 du FPI pro Gbagbo, Assoa Adou, a assuré le 12 décembre que le FPI présentera un candidat à la présidentielle de 2020. La police libérienne a dispersé par la force ce lundi des milliers de manifestants qui protestaient à Monrovia contre l'aggravation de la crise économique sous la direction de Georges Oppong-Weah. Le chef de l'État est sous pression à l'approche de ses 2 ans de pouvoir. La protestation annoncée depuis plusieurs semaines s'annonçait à risque. Le gouvernement avait indiqué fin décembre qu'il n'autoriserait pas de manifestation avant fin janvier. Le Conseil des patriotes, collectif instigateur du mouvement, s'était dit résolu à braver l'interdiction. Soumis aux pressions internationales, le gouvernement de ce pays pauvre d'environ 4,8 millions d'habitants a fini par autoriser la manifestation dimanche au soir, avait indiqué la porte-parole du ministère de la Justice. Nous n'avons pas l'intention de présenter une autre pétition. Nous en avons déjà soumis une en juin. Le président n'a pas pris de mesures. Nous sommes seulement ici pour faire respecter la pétition qui a été soumise. Nous voulons que le président réponde à certaines de nos demandes. Nous avons soumis certaines de ces demandes présentes au président et jusqu'à samedi en fin d'après-midi, le gouvernement a dit qu'il examinait celles que nous avions soumises, 5 d'entre elles, et qu'il était prêt à publier une déclaration pour répondre à certaines de ces demandes. Les policiers ont fait usage de lacrymogènes et de canons à eau quand les manifestants, se préparant visiblement à passer la nuit, ont refusé d'obéir à leurs ordres et de cesser de préparer le repas du soir. Des manifestants ont renversé des étals de vendeurs ambulants dans leur précipitation à fuir les lieux. À moins de 3 semaines du 2e anniversaire de sa présidence, Georges Weah, ancienne star du PSG et du Milan AC,
peine à tenir les promesses de résorption de la pauvreté et de lutte contre la corruption qui ont contribué à son élection. L'opposition guinéenne a maintenu ce lundi la pression contre la volonté prêtée au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat au cours de manifestations à travers le pays. Pendant ce temps, le chef de l'État promettait des lendemains radieux à ses partisans en effectuant une visite en province. Non à une troisième constitution, non à un troisième mandat pour Alpha Condé, pouvait-on lire sur des banderoles déployées dans un cortège de milliers de manifestants vêtus de rouge en signe de colère qui a défilé dans Conakry. Les principaux opposants guinéens, dont les ex-premiers ministres Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, ont pris part à cette marche organisée par le Front National pour la défense de la Constitution. La marche de l'ultimatum, c'est parce que nous avons beaucoup marché dans ces pays pour dire à M. Alpha Condé qu'on ne veut pas sa constitution. Une constitution taillée sur mesure qu'on ne veut pas. Nous ne sommes pas fatigués, nous sommes toujours déterminés jusqu'au bout parce qu'on a enregistré plus de 25 morts dans le rang du FNDC, tirés à boule portant par les loupards de Alpha Condé. Maintenant, nous sommes toujours debout, nous sommes une et indivisibles. Le pouvoir ne veut pas changer d'avis. Donc nous allons tout faire pour faire changer ce pouvoir, pour faire changer, n'est-ce pas, la stratégie de ce pouvoir, parce qu'il veut coûte que vaille, changer la nouvelle constitution, sans, n'est-ce pas, l'autorisation, n'est-ce pas, du peuple de Guinée. Pendant ce temps, le président a effectué une visite dans la ville de Kindia à l'ouest, où la population lui a réservé un accueil chaleureux, a-t-il affirmé sur Twitter. Pour éviter des incidents pendant ce déplacement, une marche de l'opposition a été reportée après l'intervention de responsables locaux, notamment religieux, selon des sources concordantes. Des manifestations ont également eu lieu lundi dans plusieurs villes de pays, dont Labé, Pita, Dalaba, Mamouboké, Dabola, Fria ou Bofa, selon des témoins interrogés par l'agence France-Presse et le ministère de la Sécurité. Dans l'est du pays, la situation a dégénéré à Kankan, où des affrontements entre partisans du pouvoir et opposants ont fait au moins 12 blessés, selon des sources sécuritaires et médicales. Dans un communiqué, le ministère de la Sécurité a fait état d'un blessé. À Kamsa, dans le nord-ouest, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants, selon un responsable local du Front national de défense de la démocratie, Alpha Diallo. Les terroristes ont de nouveau frappé au Mali, plus précisément dans le centre du pays. Bilan provisoire, 5 soldats morts et 4 véhicules détruits alors qu'ils étaient en mission. Des forces armées maliennes sont tombées dans cette embuscade. 5 soldats maliens en mission ont été tués lundi dans l'explosion d'une mine artisanale dans le centre du pays. À Alatona, au Mali, localité située entre Ségou et la frontière mauritanienne. La pose de mine artisanale, facile à fabriquer et efficace contre les véhicules, est devenue un mode d'action privilégié pour les djihadistes au Mali. Les civils ne sont pas épargnés par ces dispositifs souvent placés sur les axes de communication. Un rapport de l'ONU a fait état en octobre de 110 civils tués par ces armes au Mali au cours du premier semestre de 2019. Tout le Sahel, en particulier le Mali, le Niger et le Burkina, est désormais la cible des attaques de plus en plus meurtrières de plusieurs groupes djihadistes. Ce, en dépit du renforcement des armées locales, de la présence de 4500 militaires français, de la force anti-djihadiste Barkhane et d'une force des Nations Unies au Mali. Entre septembre et décembre, les insurgés islamistes ont tué plus de 140 soldats maliens. C'est à présent l'heure de la revue de presse Afrique, l'essentiel de l'actualité paru dans les colonnes des Canards un peu partout sur le continent. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique pour le compte de ce mardi en Côte d'Ivoire. Fraternité matin titre, Nouvel an, Ouattara, la paix, la stabilité, la cohésion sociale désormais irréversible. Il était aussi question de nouvelle constitution. Le patriote de titrer Alassane Ouattara à propos de la modification de la constitution. Je ne compte exclure personne, y compris moi-même. L'autre grosse information est à retrouver en manchette de l'intelligent d'Abidjan alors qu'il était en traitement aux États-Unis. Isiaka Ouattara, alias Ouattao, rappelé à Dieu. Retour sur la vie et la mort du plus médiatique des S comme zone de la rébellion. Aujourd'hui, renseigne sur la troisième information majeure
congrès unitaire du FPI, AFI et Gbagbo se sont rencontrés à Bruxelles. Au Burkina Faso, on garde un œil sur l'actualité en Côte d'Ivoire. L'Express du Faso d'afficher en manchette, autant le dire, Côte d'Ivoire 2020, le flou de Ouattara face aux diplomates. Sidouaya titre sur une autre actualité, gestion des biens publics pour une rigueur sans complaisance. Autre titre avec la même parution, Solange Pitroyapa, burkinabé résident à Bruxelles. Évitons que le Burkina soit un Afghanistan du Sahel. Le quotidien à présent, Union des chauffeurs routiers du Burkina, levée de la suspension du mot d'ordre, une grève de 72 heures du 8 au 10 janvier 2020. Et puis, présentation de vœux au Premier ministre, le personnel exprime sa fierté et sa loyauté à Christophe Joseph Dabiri. Au Sénégal, l'AS croit sa voix et titre émouvant déjeuner de travail entre apéristes au palais. Macky renoue avec ses premiers compagnons. Autre titre avec l'AS, hausse du prix de l'électricité. No-Link obtient le ralliement de l'opposition à son combat. Suite du quotidien parle aussi de fronde sociale, mobilisation contre la hausse du prix de l'électricité, libération de Guy Marius Sagna et compagnie, le FRN, dope No-Link. Et puis, réhabilitation de Khalifa Sall et Karim Wade, l'opposition se braque. Le Témoin sur une autre actualité, intrant agricole, comment l'État enrichit ses souteneurs. Au Cameroun, pour finir, Info Matin pense et renseigne en manchette. Vœu du nouvel an, le gouvernement panique. Selon le journal, cette panique serait due à la peur d'un réajustement imminent du gouvernement. On parle élection aussi au Cameroun. Tribune, production du matériel électoral, ça s'accélère, vitesse de croisière dans les différentes imprimeries retenues par Élection Cameroun. On parle sécurité avec Le Jour, protocole, 13 morts dans une explosion. Même titre avec le Messager Extrême Nord, attentat meurtrier à Photocall. C'est sur cette information que nous refermons la revue sur le continent africain. Rendez-vous très bientôt. Et c'est sur cette même revue de presse Afrique que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon suite de programme en compagnie de Sika.